Salut à tous, c'est Nico, j'espère que vous allez bien. On va profiter de la sortie du film de The Batman cette semaine au cinéma pour vous présenter un peu une Batmobile un peu atypique, c'est celle du jeu vidéo Arkham Knight. Donc modèle fabriqué par Hot Wheels en finition Elite. Donc je ne sais pas réellement ce que ça apporte contrairement à la finition de base. Parce que bon, elle est standard et elle est sortie que dans la version Elite. Mais bon, je le signale quand même, ça coûte rien. Donc c'est un modèle qui est sorti en 2016, juste après la sortie du jeu vidéo qui lui est sorti en 2015, hein, si je vous dis pas de bêtises. Très très bon jeu vidéo avec l'introduction pour une première fois hein, depuis de nombreuses années. On a pu avoir la possibilité de conduire la Batmobile au sein d'un jeu Batman. Donc c'était un truc qui était quand même assez vieux. Le dernier, c'était sur le film de Batman le défi, donc autant vous dire, il y a presque 30 ans. Il y a 30 ans d'ailleurs. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente celle-ci, qui est vraiment imposante, hein. Vous voyez, hein, par rapport aux voitures habituelles que je vous propose, elle fait vraiment tout le plateau celle-ci, hein. Et je vais pas vous mentir, c'est pas la plus grosse que j'ai, parce que j'ai une version 1/8 de la série animée, elle fait 1 mètre de long. Donc voilà, à chaque fois Batman c'est des trucs qui imposent quoi. Le gars est tellement badass que il porte ses machins sur la table quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Je vais arrêter le plateau puis on va se faire un petit tour ensemble de la Mini. Hop. Donc je vous ai mis en petite déco une pièce double face. J'aime beaucoup. Il faudrait qu'un jour je la bricole un peu de manière à... Oh pardon. Donc c'est de la ferraille, hein, vous avez entendu. Hop. Je vais pousser un peu le plateau parce que du coup ça fait quand même ça fait son poids et elle est quand même assez grosse. Donc pour ceux qui connaissent pas, hein, parce que bon, il y a pas forcément que des gamers qui vont me suivre. Donc aujourd'hui, bah voilà, c'est vraiment une voiture qui est. Ceux qui sont pas gamers ne connaissent pas forcément la voiture. Donc voilà, aujourd'hui je vous présente ça. On n'aime pas, mais ça fait un peu comme le Tumbler de Batman Begin, hein. C'est vraiment un tank, hein, la voiture. Donc on a plusieurs roues sur l'auto, donc vous voyez, toutes les 8 roues tournent, parce qu'il y en a 8 au total. Donc sont divisées en deux. Vous retrouverez l'éclairage. Alors c'est triste, on l'a pas, il ne fonctionne pas sur la miniature, mais ici et ici. Donc juste entre les roues, vous avez les phares. Et ici, vous avez des petites lumières qui entourent. Attendez, bougez pas. Hop, parfait. Donc là, on a un tout petit grappin aussi qui permet à la voiture de se hisser en haut des immeubles. Et vous pouvez retrouver aussi, très sympa, l'espèce de logo de la chauve-souris en fait. C'est très sympa. Très très sympa. Hop. Donc on a une couleur un peu noir mat et piano black en même temps. C'est vraiment... ouais, c'est Batman quoi. Et son armure dans le... Enfin, parce que oui, c'est plus une armure qu'un costume. A vraiment ces mêmes couleurs en fait. On retrouvera, hormis le doré qu'on retrouvera pas sur le costume, mais sinon oui c'est ça, on est sur ces couleurs là pour le personnage. Donc c'est une très très belle auto, alors elle est massive à souhait. Là vous retrouvez le réacteur. Alors, je pense que honnêtement un petit peu de light up sur la voiture ça aurait été très sympa, parce qu'on est censé avoir le réacteur ici. Et des feux aussi qui sont censés être là, au-dessus enfin devant les roues en gros pour faire simple. Et là on n'a absolument rien, on n'a aucun éclairage, on n'a même pas les vitres transparentes. Je trouve ça un peu dommage. On n'a pas d'ouvrant hormis le cockpit, mais vraiment, il vaut même pas le détour parce qu'il s'ouvre pas comme dans le jeu vidéo. Hop, et c'est vraiment, vraiment, je vais pas vous mentir, si vous me permettez l'expression, c'est dégueulasse. L'habitacle, franchement, ils en auraient pas mis, que ça aurait été pareil. Le volant, on dirait un truc de Kinder Surprise, si je peux me permettre la marque. Et puis le siège, voilà. Bref, ça vaut pas trop le coup qu'on s'y attarde. Donc sur ce, c'est un modèle que vous retrouvez très peu sur le marché de l'occasion finalement. Il y en a sur eBay mais à des prix affolants. Bien souvent, ça tourne pour être correct, c'est dans les 200 euros, hein, c'est le prix moyen constaté. Et il y en a deux sur le bon coin, une à 175 euros, hors frais de port, 170 d'ailleurs, si je vous dis pas de conneries, 170 hors frais de port. Et il y en a une à 150 euros hors frais de port, donc pareil à rajouter 7 à 10 euros pour les frais de port. Et celle à 150, c'est nul autre que celle-ci. Donc si ça vous intéresse comme miniature, vous pouvez me contacter et puis je me ferai un plaisir de vous la faire partir. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite une très bonne journée et bon Batman. Allez, ciao ciao.